Bonjour à tous. Alors, on continue. Donc, nouvelle Sugia. Donc, on est Daf Gimel Amoud Bet sur le dernier tiers. Amav E, Vaev R, etc. D'accord. Il y avait quatre Avot Nezikin. Donc, le troisième, d'accord, le premier c'est Shor, le deuxième c'est Bor, le troisième c'est Mav E. Le quatrième c'est Ev R. Alors, Mav E, je vous avais dit au tout début que justement c'est une marloquette. Rav Shmuel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ça va être elle va être un petit peu compliquée, cette Sugia. D'accord? Un petit peu compliquée. Alors, Maï Mav'e. Que signifie Mav'e? Rav Amar, Mav'e ze Adam. Mav'e, c'est Adam Amazik. D'accord? C'est-à-dire l'homme qui détruit, qui casse, qui fait un ézek. L'homme lui-même. Ou Shmuel Amar, Mav'e ze Hashen. Non, Mav'e, c'est Shen. D'accord? Alors, Rav Amar Mav Eze Adam, dirtiv Amar Shomer Atavoker Vegam Laila. Im Teva Ayun Beayu. Ushmuel Amar Mav Eze Hashen, dirtiv Er Nerpesu Esav, Niv O Mitseponav. Maï Mashma, Kedem Targem Rav Yosef, Irdin Idbalish Esav, Idgalin, Mam Terohi. Alors, l'Agmara, elle va. Donc, le Tana, ce qui est compliqué ici, c'est que le Tana, il a employé un mot très rare. Il a employé Mav'e. D'accord? Et il faut trouver une source dans la Torah où il y a ce radical Bet Ayin. D'accord? Bet Ayin dans la. Enfin, on va voir. Et ce radical, bah, on ne le trouve pas beaucoup dans la Torah. A priori, il n'y a que deux psukim, d'accord, dans toute la Torah. Bon, sauf erreur, hein, je ne veux pas dire. D'accord? Mais en tout cas, il y a pas beaucoup de psukim dans lesquels il y a ça pour justement faire un rapprochement et deviner qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ok, d'abord Rav. Donc Rav, il cite le pasouk dans Yeshayahu. Alors, est-ce qu'on le voit? Ok, ça marche. C'est un pasouk dans Yeshayahu qui dit Amar Shomer Atavoker Vegam Laila Im Teva Ayun Beayu Shuvu et Ayu. Le gardien a dit le matin vient et même la nuit, et aussi la nuit, si. Alors, Teva Ayun, justement, c'est là où il y a le lachon de Mav E. C'est la même racine, c'est Bet Ayin. Si vous voulez, ou si vous faites tchouva, ça dépend des pshatim. D'accord? Si vous faites tchouva, faites tchouva. Si vous voulez, d'accord, revenez, d'accord, revenez, d'accord. Alors, on va tout de suite voir Rashi, d'accord. Là, on peut pas faire le pshat sans voir Rashi direct. Alors, Amar Shomer, Amar Akadosh Baruchu. Le gardien ici, c'est Akadosh Baruchu. Le Akadosh Baruchu a dit. Je vous rappelle ce que c'est Yeshayahu, c'est une prophétie là-bas, d'accord. Atavoker, c'est-à-dire il vient le matin, c'est-à-dire Geoula la tzadikim. Il vient le matin, ça veut dire il vient la Geoula pour les tzadikim. Vegam Laila, il vient aussi la nuit, c'est-à-dire Rocher la Rechaim, il vient l'obscurité pour les Rechaim. Im tashuvu bitshuva vetevakshu mechila be'ayu. Alma be'adam ktiv ba'ayu. Si vous retournez en tchouva, si vous faites tchouva et que vous demandez pardon, be'ayu, revenez, et dans le sens vous serez accepté, d'accord? Revenez. Alma, donc, Be'adam Ktiv Bayou. Ah, donc, dans l'homme, il est écrit Bayou. Rav, il dit que on voit que le lachon de Bayou, on parle de l'homme. L'homme, alors j'ai vu un petit pchat qui disait que là-bas, il s'agit de faire tchouva, il s'agit de faire une prière. D'accord? De demander pardon et de faire une prière. Et qui fait des prières? Quel est le seul être animé ou inanimé, vivant ou pas, qui fait des prières? C'est l'homme.
d'accord? Donc, on peut comprendre que Mav'e, d'accord, ça se rattache à l'homme. Voilà, d'accord? Voilà, alors c'est pas très simple, ça reste obscur, hein, ça reste obscur. Il y a des pshatim, il y a de quoi approfondir. Ensuite, Shmuel. Shmuel amar Mav'e Zehachen. Shmuel, il dit Mav'e Zehachen parce qu'il cite un passouk de Ovadia, du Navi Ovadia. Alors, c'est le sixième passouk dans Ovadia. D'accord, Ovadia, il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de, c'est très court. Er nerpesu esav niv'u matsepunav. Comment sera, je me rappelle plus, qu'est-ce que c'est, détroussé, ou alors comment sera dépouillé, d'accord? Comment sera dépouillé Esav, niv'u matsepunav, ces cachettes, peut-être j'ai traduit mal, ces cachettes seront niv'u, d'accord? Alors, je m'avance un petit peu sur le chat, elles seront découvertes. Donc, comment sera détroussé, comment sera vidé, comment sera dépouillé Esav, ces cachettes, d'accord, ce qu'il cache, seront découverts. Ok. Alors, Shmuel, donc, voilà, il cite ce pasouk, Er nerpesu Esav niv'u matsepunav. Là, donc, on est pour l'instant au cran d'avant, c'est-à-dire, on ne sait pas ce que veut dire le pasouk. Maï mashma, qu'est-ce qu'on entend par là? Comment on le comprend? D'accord? Réponse, Kedem Targem Rav Yosef. Comme Rav Yosef, il traduit. Rav Yosef, c'était un Amora qui était baki, qui était très compétent, qui avait une mémoire extraordinaire pour le Targum Yonatan. Le Targum Yonatan, c'est le Targum en araméen. D'accord? C'est le deuxième Targum en araméen. Et donc, le Targum Yonatan, comment il avait traduit la phrase dans le verbe niv'u dans le pasouk de Ovadia, il avait traduit comme ça. Il avait traduit irdin, enfin tout le pasouk, il avait traduit comme ça. Irdin, idbalish, esav, idgalin. Voilà. Seront découvertes, même teroi, ces cachettes seront découvertes. D'accord? Alors, on va voir Rashi aussi direct parce que c'est pareil, là c'est très obscur. Iglaïn. Là, il ne dit pas idgalin, il dit iglaïn. Idgalin, c'est plus un lachon pronominal, d'accord? Là, c'est iglaïn. Targumo shel niv'u. Donc, iglaïn, c'est-à-dire seront découverts, c'est la traduction de niv'u. Alma, niv'u, lachon gilouy. Donc, niv'u, c'est un langage de découvert, d'accord, qui a été découvert. Ilkar amar mav'e zehachen. Temav'e lachon megoulehu. Dainu shen chez Peamim megoulé ou Peamim mechousé. Alors attention, c'est très très obscur, d'accord? Alors, Ilkar, donc c'est pour ça qu'il a dit Mav'e, c'est pour ça que Shmuel a dit Mav'e, ça revient à Shen, parce que Mav'e, c'est un lachon de Megoulé, d'accord? C'est un langage de Megoulé, ou, d'accord? C'est ce qui revient à Shen, à la dent, les dents. Chez Péamim Megoulé ou Péamim Mechoussé. Parce que les dents, c'est parfois découvert, parfois refermé. D'accord? Alors, voilà, c'est assez obscur. Voilà, faut voir faut voir dans les commentaires ultérieurs. Là, on va pas s'y attarder, on reste sur le pshat. D'accord? Là, je continue un petit peu et après, je vais un petit peu revenir dessus. Alors, Verav, Maïtama Loamar Keshmuel, Amarlecha, Mi Katane Div'e. Ou Shmuel, Maïtama Loamar Kerav, Amarlecha, Mi Katane Boe. Alors, Erav, donc, qui a pris le pasouk de. Donc, je vous rappelle, dans la Mishnah, c'est écrit Mav'e. Rav, qui lui a pris le pasouk de Yeshayahu, Mav'e, il l'a rattaché à Be'ayou, d'accord? Et Shmuel, Mav'e, il l'a rattaché à Niv'ou, ok? Alors, Verav Maïtama, et Rav, quelle est la raison pour laquelle
lo amar que Shmuel. Pourquoi il n'a pas dit comme Shmuel? C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas choisi le pasouk de Ovadia, où c'est écrit Niv-O. Amar lecha, mi katane Niv-E. Il te répond, Rav te répond, est-ce qu'il est enseigné dans la Mishnah Niv-E? La réponse de Rav, c'est ainsi. Puisque dans Ovadia, c'est Niv-O, c'est au passif. D'accord? C'est ils sont découverts. D'accord? Ils sont découverts. À ce moment-là, le Tana, s'il avait vraiment fait référence à Niv-O, il n'aurait pas dit le mot Mav-E. Mav-E, c'est un factitif. C'est comme un if-il. D'accord? Un if-il, c'est-à-dire, par exemple, il y a Chauvert, Cassé, il y a Méchaber, il y a Mashbir, il y a Oved, Me'aved, Ma'avid. En hébreu, il y a plusieurs états dans la conjugaison. D'accord? Et Mav'e, si vous voulez, c'est un lachon actif et non pas passif comme Niv-E, comme Niv-Ou. D'accord? Donc ça va pas. Pourquoi le Tana se serait appuyé sur un lachon de Niv-Ou au passif, et pourquoi à ce moment-là le Tana aurait écrit dans la Mishnah Mav'e? Il aurait dû écrire Niv-E. D'accord? Je retrouve, voilà, Mikatane Niv-E. Est-ce qu'il est enseigné Niv-E? Donc Rav il dit, donc le Tana, le pasouk sur lequel le Tana se repose, c'est pas Niv-Ou, donc c'est pas celui-là. Donc c'est pas un lachon de découvert. Ou Shmuel, Maïta Amalo Amarkerav, et Shmuel, lui c'est l'inverse, d'accord? Maïta Amalo Amarkerav, pourquoi il n'a pas dit comme Rav? Amar Lecha, Miktane Boé. Alors Shmuel, il va attaquer de la même façon, à peu près de la même façon. Donc, il regarde ce qu'a dit Rav. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Rav, il dit le Tana se rattache à Be'ayou. D'accord? Alors à ce moment-là, Be'ayou, certes, c'est pas du passif, effectivement, c'est de l'actif, d'accord? Mais à ce moment-là, il aurait dû dire Boé, c'est-à-dire Mikatane Boé. Est-ce qu'il est dans la Mishnah, le Tana, s'il avait été cohérent, il aurait dû dire Boé. Or, le Tana, il a dit Mav'e. Mav'e, c'est plus que de l'actif. Mav'e, c'est du suractif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du if-il en hébreu. C'est plus fort que de l'actif. C'est-à-dire, le if-il, c'est faire faire. C'est faire faire. Par exemple, mettons, Poel. Poel, c'est agir. Nif'al, c'est qui a été agi. Ok, donc Nif'al, c'est qui a été agi. Poel, c'est agir. Maf'il, c'est faire agir. Donc c'est un état plus qu'actif. C'est faire faire. Voilà. Donc bref, pour Rav, le lachon de Shmuel ne va pas. Pour Shmuel, le lachon de Rav ne va pas. D'accord? Alors l'Agmara, à ce moment-là, elle dit Mirde Krai lo kemar daiki velo kemar daiki, Rav Maïtama lo amar Shmuel. Puisque les psukim, pas comme un tel le, 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 le comprend, et pas comme un tel le comprend. C'est-à-dire, puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord sur comment comprendre les psukim, sur le fait que ça c'est actif, ça c'est passif, d'accord? Il y a carrément, on dirait qu'il y a une marloquette sur le c'est pas réconciliable, d'accord? Donc à ce moment-là, on va essayer de comprendre autrement. Alors d'abord, avant de continuer, on va faire le Rashi, d'accord? Niv-E, d'accord? C'est-à-dire Rav, quand il attaquait Shmuel, il dit selon toi, Shmuel, le Tana aurait dû dire Niv-E. Il aurait dû rester dans un lachon de passif. Il aurait dû dire Niv-E. D'accord? Est-il enseigné Mikatane Niv-E? Voilà. Est-il enseigné Niv-E? Sous forme de question. Des mashma ou atzmo Niv-E. Que ce qu'on aurait compris, c'est que lui-même, il est découvert. Niglé. D'accord? Il est découvert. Niglé. Mav-E katane. Shehu Mav-E davaracher. Alors que Mav-E katane, il est enseigné Mav-E. Shehu Mav-E, c'est-à-dire il découvre quelque chose d'autre. Il n'est pas découvert, il découvre.
D'accord? C'est pas du passif, c'est de l'actif. Donc ça va pas. Ok. Rachi suivant, Boé. Lachon Beayou. Voilà, c'est-à-dire voilà, ça reste de l'actif et non pas du suractif. Ok. Alors on y va. Mirdekra et puisque ils sont pas du tout d'accord, comment comprendre les psukim. Alors, Rav, Maïtama, Lohamar et Shmuel. Rav, pourquoi il dit pas comme Shmuel? D'accord? Alors, la réponse pour Rav. Tana Shor Vechol Mile des Shor. Alors, pour Rav, la Mishnah. Je vous rappelle que la Mishnah, elle cite les 4 Avot Nezikin. Le premier, c'est Shor. Le deuxième, c'est Bor. Le troisième, c'est Mav'e. Et le quatrième, c'est Ev'er. Ok? Alors, pour Rav, Shor, en vérité, ça contient les trois Nézikines dans Shor lui-même. C'est-à-dire le Hav Nézikin Shor contient en vérité 3 types de Nézikines. Il contient Ekeren, Eregel et Shen. D'accord? C'est-à-dire Shor et Cholmile des Shor, et toutes les choses de Shor. Et du coup, il y a Shor qui veut dire Keren, Shor, pardon, Keren, Regel et Shor. Ensuite, il y a Bor. Et ensuite, Mav'e, Mav'e, c'est Adam. C'est Adam Amazik et Ev'er. Donc, pour Rav, on va dire c'est logique. D'accord? En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend la Mishnah. Alors, Ushmuel Nami, Hatanale, Shor. Alors, la Gemara, à ce moment-là, elle ne comprend pas Shmuel. Parce que Shmuel, donc d'après son pshat, qu'est-ce que ça fait? Dans la Mishnah, je vous répète, c'est écrit Shor, Bor, Mav'e, Ev'er. Ok? Alors, Shor, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Si puisque Bor c'est Bor, Mav'e c'est Shen et Ev'er c'est Esh. Donc qu'est-ce qui reste pour Shor? Il reste Keren et Regel. D'accord? Alors, donc Ushmuel Nami, Hatanale Shor, il est enseigné Shor, donc il aurait dû mettre Shen dans Shor, Shmuel, c'est ça la cachia. Pourquoi le Tana a séparé, aurait mis Shor d'un côté, ça voudrait dire Keren et Regel, et puis ensuite Bor, et ensuite Mave, c'est-à-dire Shen, il aurait mis Shen comme ça isolément. D'accord? Amar Rav Yehuda, Tana Shor les Carnot ou Mave les Chino. Alors, Rav Yehuda, il vient répondre, il donne une réponse partielle pour Shmuel. Il dit Shor, ça veut dire Keren, d'accord? Et Mave, ça veut dire Shen. Alors déjà, vous allez tout de suite me poser la Gemara va tout de suite se poser la question, elle va dire et Regel, qu'est-ce qu'il en fait? Ça, on verra après. La Gemara, elle posera cette kashia un peu plus tard, d'accord? Donc là, avec le pshat de Rav Yehuda, donc Shor, Bor, Mave et Ev'er. Shor c'est Keren, Bor c'est Bor, Mave c'est Shen et comment dire? Et Ev'er c'est Esh. Du coup, Regel, on ne sait pas où il est, d'accord? Et Adam Amazik, on ne sait pas où il est dans ce pshat, hein, d'accord? Mais pour l'instant, on continue dans ce pshat. Les kashiotes, on les résoudra, on les résolvera après, Bezrat Hashem. Amar Aviouda, Tanachor, les Carnot, Mav et les Chinou. Ve'achika Amar, et voici comment il faut comprendre la Mishnah. Alors, je reviens à la Mishnah, d'abord. Dans la Mishnah, c'est écrit, voilà, tout début, c'est écrit, donc, Arba avot nezikin, Ashor ve'abor ve'aver, Lo hare Ashor, ka'are amav'e, Velo hare amav'e, ka'are Ashor. D'accord? Velo zeveze sheyesh ben ruach hayim, ka'are haesh she'en bo ruach hayim. Traduction. Shor, il n'est pas comme Mav'e. La traduction de ça, ça veut dire Shor, il a une khumra, d'accord, spéciale, qui fait qu'on ne peut pas apprendre Mav'e de lui. On ne peut pas déduire Mav'e de lui. Velo are à Mav'e kare à Shor. Et Mav'e n'est pas comme Shor, traduction. Mav'e, il a une khumra, d'accord, il a une khumra, c'est un côté grave, d'accord, quelque chose de grave, quelque chose de particulier. Donc Mav'e, il a une khumra que n'a pas Shor,
et du coup, on ne pourrait pas déduire shor de Mav'e. D'accord? Ok. Bref, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc, il fallait que la Torah enseigne et l'un et l'autre. D'accord? On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Vélo et Et ces deux-là, c'est-à-dire Shor et Mav'e, d'accord? Le premier Nezek et le troisième Nezek, d'accord? Vélo et chez Eshbaen Ruach Haïm. Et ces deux Nezikim, là, le premier et le troisième, qui ont en eux la vie, c'est-à-dire ce sont des Mazikim qui ont une volonté, d'accord, qui ont une conscience, d'accord, une volonté tout au moins. Ils ne sont pas comparables à Esh, au feu, parce que Esh, lui, il n'a pas la vie, Shein Bo Ruach Haïm, il n'a pas la volonté. C'est un objet qui se déplace, qui se déplace, le Esh. D'accord? Donc, revenons à la Sugya. Voilà. Attendez, je mets ça pour... Ok. Donc, Ve'achika Amar, et voici comment il faut comprendre la Mishnah. Lo rei a keren she'enana le aziko, kerei ashen she'yashana le aziko. Juste, je lis pour l'instant. Velo rei ashen she'en kavanato le azik, kerei a keren she'kavanato le azik. Alors, la Mishnah, elle emploie le lachon lo hare ashen kare amave. D'accord? Regardez, je reprends la Mishnah. La Mishnah, elle dit lo hare. Voici, Shor n'est pas comme voici le Mav'e. Et voici, Mav'e n'est pas comme voici le Shor. D'accord? La Gemara ne va pas employer le lachon de Hare, elle va employer le lachon de lo rei. Rei, ça veut dire apparence. D'accord? Ça veut dire domé ici. L'odomé, c'est-à-dire il ne ressemble pas. C'est-à-dire le Keren ne ressemble pas à Mav'e, dans le sens on ne peut pas déduire Mav'e de lui, et Mav'e ne ressemble pas à Keren, c'est-à-dire on ne peut pas apprendre Keren de Mav'e. Ok, Verika Amar. Alors, quel est le tzad chamour qu'il y a dans Keren, qu'il n'y a pas dans Mav'e, et quel est le tzad chamour qu'il y a dans Mav'e, qu'il n'y a pas dans Keren? Alors, Verika Amar. L'orei à Keren, chez Enana et Aziko. Keren, c'est spécial, on comprend pourquoi il est chayav. D'accord? Il y a un côté spécial qui le rend plus chayav que les autres. Chez En Anaa et Aziko, parce qu'il n'a pas de plaisir à faire le nezek. Ce n'est pas comme Shen, qui lui a un plaisir à faire un nezek. Alors, je continue quand même, je continue parce que vous allez voir, c'est très spécial cette Sugya. Ce début de Sugya, il est obscur. Et Shen, c'est pareil, Shen, il est spécial, c'est-à-dire il a une khumra particulière. C'est quoi sa khumra? C'est qu'il n'a pas la kavana d'être mazik, d'accord? Alors que Keren, lui, il a la kavana d'être mazik. Donc, ici, ce qu'on prétend, c'est que ne pas avoir la kavana d'être mazik, c'est une khumra. Et ici, ne pas avoir l'ana d'être mazik, c'est une khumra. Alors, je vous le dis d'avance, normalement, c'est exactement l'inverse. Normalement, avoir la hana d'être mazik, c'est une khumra, et avoir la kavana d'être mazik, c'est une khumra. D'accord? Mais là, on va suivre la Gemara à la derrière, on va suivre la Gemara dans son sens, et de toute façon, la Gemara, elle va attaquer tout ça. D'accord? Alors, ici, alors, je crois que c'est Tosfot qui donne un pshat, parce que voilà, c'est-à-dire c'est pas très logique. Ce premier pshat de la Gemara n'est pas très logique. Tosfot donne une explication, d'accord? Parce qu'il faut que la Gemara soit toujours logique. Même dans les pshatim qui paraissent pas très logiques, il faut qu'ils aient forcément, ça nous paraît pas très logique, mais parce qu'il y a quelque chose qui nous manque de comprendre. Et les Rishonim, ils sont là pour justement expliquer ce qui nous manquait. Donc, Keren, ce qu'il a de spécial, pourquoi il a une raison particulière d'être chayav, c'est qu'il n'a pas d'ana d'être mazik.
C'est-à-dire que une bête qui n'a, comment dire, lorsque une bête n'a pas le dana, d'accord, elle n'est pas tentée. Donc c'est un ézec plus facile à surveiller, alors que quand par exemple chêne, justement chêne, la bête, elle a un plaisir d'être masique, c'est-à-dire elle a un plaisir de brouter, elle a toujours faim, d'accord. Du coup, elle est toujours tentée, elle est constamment tentée. Donc c'est quasi impossible de la surveiller. Ça ressemblerait à du honest, c'est-à-dire c'est comme, je vais vous donner l'exemple, surveiller un chat pour qu'il ne vole pas. Voilà, un chat avec la nourriture, un chat qui le surveiller pour qu'il ne vole pas. Par exemple, dans une cuisine, vous avez du fromage, vous avez du poisson, vous avez des trucs comme ça qui traînent, et, on vous demande attention, il faut surtout pas que le chat il les mange. C'est mission impossible, d'accord. Soit vous les couvrez complètement, mais s'il traîne, c'est pas possible. Le chat, c'est très difficile. Bon, bah, c'est pareil avec un shore. Il y a de la nourriture quelque part. Le shore, il va toujours tenter de la manger. Donc, on comprend qu'on rend Chayav Keren, parce que Keren, il n'y a pas de Hanaa là-bas. Donc, c'est facile de, de. Donc, c'est normal. Donc, c'est pas facile. On va dire, c'est plus normal de le rendre Chayav parce que c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose qui est possible de surveiller une bête, d'accord, quand il n'y a pas d'anaa. Mais chêne, étant donné que c'est quelque chose sur lequel il y a une anaa, c'est mission impossible, c'est comme Onès, d'accord, et à ce moment-là, on baisse les bras, c'est-à-dire il n'est pas tour. Alors, même type de raisonnement sur la deuxième phrase. Chêne, il a un tsatramour et une khumra, c'est-à-dire il a un argument fort pour lequel je comprends qu'il est chayav, c'est qu'il n'a pas la kavana d'être mazik. Qu'est-ce que c'est la kavana d'être mazik? C'est le yetzerara de la bête. C'est-à-dire, chêne, c'est pas suite à une espèce de folie de la bête. D'accord? La bête, elle est normale. Donc la bête, dans le même principe, la bête, je peux la surveiller parce que c'est c'est pas un ézec qui est fait par son Yetzerara, qui est fait par son comment dire, par son penchant, de son Yetzerara qui la domine. Alors que Keren, de toute façon, c'est quoi Keren? C'est la bête qui devient folle, la bête qui se met à attaquer. C'est une vache qui se met à attaquer. Une vache, c'est pas fait pour attaquer. Une vache, c'est pas un lion, d'accord? C'est pas un serpent. Voilà, c'est pas un tigre. Donc, donc je comprends que Keren, d'accord, c'est qu'on ne rentre pas Chayav, c'est Keilou, c'est comme si c'est un Honès, d'accord, parce que c'est son Yetzerara qui la domine et c'est impossible de la surveiller là-dessus. Donc, Shen, j'aurais compris qu'on rend Chayav parce que c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose de normal de la surveiller, et s'il n'a pas surveillé, bah, c'est pas bien, on le rend Chayav, d'accord. Mais Keren, on lui en demande pas tant. Voilà. Voilà le pshat qu'on peut faire, d'accord, pour comprendre ce passage obscur de la Gemara. Maintenant, on va regarder Rashi. Alors, Tanachor, les Carnot, Umav et les Chino. Donc, comme je vous ai dit, où est Régel, d'accord, dans ce chat. Rashi, c'est ce qu'il nous dit tout de suite, il nous dit ça direct. Ul Kaman, Parir, Régel, Mai, Shairi. Et plus loin dans la Gemara, on objectera et Régel, Mai, Shairi. Quoi? Il reste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? D'accord? Où il est Régel. Ok? Donc, pour l'instant, cette cachère, on la met de côté. Ensuite, l'orei à Keren chez Nana, etc. D'accord? Donc Keren, c'est spécial, il ne ressemble pas à. Parce qu'il n'a pas de Hana. Alors, Baal Korcher, Achi Mefaresh.
לא ראי הקרן שאיננה להזיקו כראי השן חולה, כלומר דאי כתב רחמן הקרן דחייב, לא הציע שן מיני דקרן איננה להזיקו, שן ישנה להזיקו. Alors, Baal Kolcher. Comment dire, Baal Kolcher, ça veut dire malgré toi. D'accord? Malgré toi. D'accord? Ainsi, on explique. L'oreille donc, à Keren. À Keren, le Keren ne ressemble pas parce qu'il n'a pas de Hanal et Azik. Il ne ressemble pas à Shen, l'oreille Kerei à Shen, d'accord? Klomar, c'est-à-dire que si la Torah, elle avait écrit Keren, que c'est Chayav, Loatia Shen Miné, Shen ne serait pas venu de lui, c'est-à-dire on n'aurait pas déduit Shen. Des Keren, parce que Keren, il a un Tsatramour, et Nana, et Aziko, justement, ce Tsatramour, c'est l'Ana, il n'a pas d'Ana. Alors que Shen, Yesh, Ana, et Aziko. Donc Rashi, là, il ne donne pas l'explication au Pshat, hein, il ne vient pas donner l'explication, voilà, il ne vient pas expliquer, d'accord? Simplement, il traduit le langage de l'Agmara ici, d'accord? Alors, Daf Dalet, Amoud Aleph. Alors, Velorei Hashen, Shen Kavanato, et Shen, c'est pareil, il a un Tsatramour, on ne peut pas le comparer à Keren, parce que Shen, il n'a pas de Kavana. Alors, Rashi, Dei Katavrachmana Shen, Loatia Keren Mine. Point. Voilà, on va s'arrêter ici parce que je me rends compte qu'il faut d'abord aller un peu plus loin dans la Gemara. Dei Katav, que si la Torah, elle avait écrit Shen, Loatia Keren, Keren ne serait pas venu de lui, on n'aurait pas déduit. Alors maintenant, la Gemara, justement, elle, comment dire, elle réfute complètement ce pshat, d'accord? Parce que voilà, d'abord, avant d'en venir à ce pshat, je vais d'abord vous l'expliquer, d'accord? C'est-à-dire que Yesh Ana le Aziko, ou alors Yesh Kavana le Aziko, justement, Dafka, ce sont des Khumrot. Ce sont justement des raisons de rendre Chayav. C'est-à-dire que la grande question là-dedans, c'est que la Torah, pourquoi elle rend Chayav le Mazik, c'est pas pour. C'est pas parce que il peut surveiller et que s'il n'a pas surveillé, on va le pénaliser. L'essentiel de la raison, c'est pas ça. L'essentiel de la raison, pourquoi on rend Chayav le Mazik sur les Nézikines, d'accord? C'est parce que ces Nézikines, ces Mazikim, d'accord? Mazik, c'est faiseur de Nézek, d'accord? C'est qui occasionne un Nézek. Le Mazik, d'accord? Il peut faire des Nézikines, graves. C'est-à-dire un shor, quand il écrase des objets, ça peut faire des nésikim très graves. Quand il va manger, il peut manger des récoltes qui valent cher. Un bord, on peut trébucher dedans, on peut se blesser, on peut mourir, etc. D'accord? FR, l'incendie, ça peut créer des choses très graves. Donc, la raison avant tout, pourquoi on rend chayav, c'est parce que ce sont des choses qui sont dangereuses, donc sur lesquelles on rend l'homme chayav. On rend l'homme, le Baal, le propriétaire de la bête, le propriétaire du trou qui est dans le Reshut Harabim ou de l'obstacle, le propriétaire du feu, c'est-à-dire celui qui fait le feu et qui peut se propager, le feu peut se propager. On les rend chayav de surveiller pour qu'il n'y ait pas justement ces nézikines qui peuvent être graves. Et en cela, Kavana et Azik ou Ana et Azik, ce sont des chumrot, ce sont des tzad chamour. C'est un côté qui aggrave la chose, pour lequel on comprend pourquoi justement Dafka il est chayav. Alors, Ana et Azik, d'accord, le plaisir d'être mazik. Une bête, le fait qu'elle soit attirée comme chaîne, elle soit attirée par manger, d'accord. Justement, ça va aggraver la probabilité de Nezek. Si quelqu'un il amène sa bête dans le Reshut Anizak, dans un endroit qui a, si Réhouven il amène sa bête
dans le jardin de Shimon, d'accord? Eh bien, c'est particulièrement dangereux parce que Shimon, par exemple, il a posé des caisses de fruits, il a posé des caisses de légumes à droite et à gauche. C'est super dangereux parce que la bête, il faut absolument la surveiller. Sinon, elle va aller saccager, elle va aller tout manger. Et donc, c'est dangereux. Donc, lorsqu'elle est tentée, d'accord, yesh ana, c'est-à-dire il y a un plaisir d'être mazik, il y a un plaisir en l'occurrence là, d'aller brouter, justement, c'est une raison, c'est une bonne raison, c'est une raison particulière pour rendre Hayav. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a une ana, c'est parce que la bête va être tentée qu'il faut Dafka la surveiller. Maintenant, Kavanato Leazik, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire quand la bête, elle a la kavana d'être magique, c'est-à-dire la bête, elle est en fureur, la bête, elle est énervée, d'accord? Un peu comme un taureau, par exemple, dans une corrida, à qui on a montré le drapeau rouge. Il est super énervé. Bah, ce taureau, particulièrement, il faut le surveiller particulièrement, parce que justement, il va commettre un dégât de Keren. Donc, c'est pareil, c'est une bonne cavanato-léasique, c'est-à-dire il a la cavana d'encorner, de mordre, pareil, un chien, par exemple, un chien. Il y a des gens, ils ont des chiens et ils les rendent nerveux, ils les dressent à attaquer, ils les dressent à mordre. Voilà, bon, bah, c'est une khumra qui fait que bah, il faut attendre, justement, quand la bête elle est nerveuse, on rend plus Rayav, c'est une bonne raison de rendre Rayav le propriétaire de surveiller. D'accord. Et s'il n'a pas surveillé, il doit payer. Ok. Alors, donc voilà, c'est avec la logique que je viens de vous parler là, d'accord, que je viens de vous expliquer que l'Agmara va rejeter tout ce qu'on a dit précédemment. Alors, Velav Kalvachomer, ou, mais n'est-ce pas un Kalvachomer? D'accord. Velav, n'est-ce pas un Kalvachomer? Ou Uma shen kavanato leazik rayav, keren she kavanato leazik lokol sheken. N'est-ce pas un kelvachomer? Puisque shen, il n'a pas de kavana leazik, et pourtant il est déjà rayav. Alors keren, qui lui a une kavana leazik, lokol sheken, n'est-ce pas un kelvachomer? Kol sheken, c'est kelvachomer, c'est pareil. N'est-ce pas un a fortiori? D'accord. Kelvachomer, ça veut dire a fortiori. Réponse de l'Agmara. Itztarir. Non, non, j'avais besoin quand même de le dire, parce que Salka de Atachamina, j'aurais pu penser que Midé Deava a Eved Veama. J'aurais pu penser que ça aurait pu être la même chose qu'il y a dans Eved et Ama. D'accord. Eved Veama, lava falgav de kavanatan lehazik afilu achip tiré anenami loshna. Alors, Eved et Ama, n'est-ce pas que, même si, bien qu'ils aient la kavana d'être mazik, Afilou Ari, malgré cela, d'accord, Afilou Ari, même ainsi, d'accord. Donc, malgré cela, ils sont ptourim. Donc, on voit que avoir la kavana d'être mazik, pour autant, on peut être patour, même si on a la kavana d'être mazik. Hanenami, loshna. Donc ici aussi, j'aurais pu penser que Keren, pour autant, d'accord, c'est pas parce qu'il a la kavana d'être mazik que pourtant il va être plus rayav. Donc loshna, ici aussi, ça n'aurait pas changé. Alors là, on a un super long rachi. Alors, ul achi parir velav kalva chomer hu, kol sheken de mishum haitama nafi keren mishen vewadin nami de kaparir atama kama de ikataf keren havanaf kashen mine bekelva chomer ou ma keren sheenana leazik rayav erroulé. Donc, Rachi disait que si la Torah avait écrit Shen, j'aurais pas déduit Keren de lui. D'accord. Ça, c'était dans le raisonnement d'avant. Ou l'Aripari. Et c'est pour ça que l'Agmara réfute, objecte. Et n'est-ce pas un quand elle dit et n'est-ce pas un Kalvachomer, Kol Sheken, des Mishum, que justement, à cause de cette raison-là,
d'accord, à cause de Kavanato Léazik, Nafik, Keren, Michen, que justement, Keren, je l'apprends de Shen. Puisque Shen, qui lui n'a pas Kavanato Léazik, et malgré ça c'est Chaya, bah, Kol Sheken, Keren, d'accord, a fortiori Keren. Veu Adin, et c'est pareil, c'est le même din, Veu Adin Nami, c'est pareil aussi, des cas parir Atama Kama, qu'on aurait pu objecter sur la première raison, que si on avait écrit Keren, Ava Nafka, des Ikatav Keren, Ava Nafka Shen Mine, que si on avait écrit Keren, on aurait sorti Shen de lui, c'est-à-dire on aurait déduit Shen, B Kalvachomer avec un Kalvachomer, en disant Uma Keren. Si déjà Keren, il n'y a pas Anaa de Mazik et il est Chayav, alors Shen qui lui a une Anaa, donc Kol Sheken qu'il est Chayav, a fortiori qu'il est Chayav. Voilà, donc bref, c'est voilà, Kavanato Léazik et Anaa Léazik, ce sont des Tsatramour, c'est au contraire, donc on fait un Kalvachomer. Maintenant, Rashi, il dit Vehai lika litrutse de achi mefarsha milta de Rav Yehuda. Alors là, on est en train d'objecter à ce que disait Rav Yehuda. D'accord, la façon de réfléchir d'avant. Là, on est en train de complètement objecter. Maintenant, Rashi vient répondre à une question implicite. D'accord, c'est-à-dire, c'est qu'on aurait pu être Metaretz, on aurait pu donner un Teroutz pour Rav Yehuda en disant ainsi. Alors, Vehai lika litrutse. Et là, il n'y a pas à être Metaretz. Donc là, Rashi va donner quel aurait été le Teroutz, mais tout en disant que ce n'est pas un bon Teroutz. D'accord, Vehai lika litrutse deachi mefarsha milta de Rav Yehuda. L'orei a keren sheenanaa roulé, veikataf shen lo atia keren mine, velo rei a shen sheen kavanato leazik roulé, veikataf keren lo atia shen mine, velo tikshe mide. Alors, pour bien comprendre ça, je récapitule Rav Yehuda. Rav Yehuda, il disait Keren, c'est spécial, d'accord, parce qu'il n'y a pas de Hana, c'est pas comme Shen. Ok, et Shen, c'est spécial, d'accord, il y a une Rumra, il n'y a pas de Kavanato, le indique, donc on ne peut pas apprendre Keren de lui, d'accord. Ok. Veha ilika litrutse. On peut pas, il n'y a pas à être Metaretz. On aurait pu dire, voilà, mais il ne faut pas le dire, d'accord, mais ce n'est pas une bonne réponse. Deachi mefarsha, que ainsi se serait expliqué la phrase de Rav Yehuda, d'accord. C'est-à-dire, l'orei à Keren, Rav Yehuda, comment on l'aurait compris? L'orei à Keren. Keren ne ressemble pas, il est spécial parce qu'il n'a pas de Hana, et si on avait écrit Shen, on n'aurait pas compris Keren de lui. Et Shen ne ressemble pas, parce qu'il n'a pas de Kavana, et si on avait écrit Keren, alors on n'aurait pas appris Shen de lui. Vélotique Shemide, et du coup, il n'y aurait pas eu de Kashia. D'accord? Alors là, donc, c'est-à-dire, on aurait pu comprendre à l'envers, c'est-à-dire, quand la Gemara, elle dit Keren, c'est spécial, et on ne peut pas apprendre Shen de lui, et ensuite Shen, c'est spécial, on ne peut pas apprendre Keren de lui, on aurait pu comprendre à l'inverse, on aurait pu comprendre. Et attention, Keren, c'est spécial parce que on ne peut pas apprendre Keren de Shen. Parce que justement, Keren, il n'a pas de Hana. Et de la même façon, Shen, c'est spécial. C'est pas Shen qu'on va apprendre de Shen. C'est que justement, on ne peut pas apprendre Shen de Keren. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le Mélamed et le Lamed. Le Mélamed, c'est-à-dire c'est celui à partir duquel on apprend. Et le Lamed, c'est ce qui est déduit. D'accord? Donc ici, dans la Gemara, le Lachon, c'est
l'oreille à Keren. Keren, là, c'est en tant que mélamède. Donc, Keren n'est pas un bon mélamède. D'accord. Le mélamède, quand il a je vous rappelle que le mélamède, quand il a une khumra, on ne peut pas apprendre de lui. Parce qu'on va toujours dire, ah oui, mais Keren, c'est spécial parce qu'il est comme ci, comme ça et comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est Chayav. On ne peut pas en déduire pour les autres. D'accord. Il faut que le mélamède soit le plus banal possible pour qu'on puisse déduire de lui. Mais s'il a des côtés particuliers, on ne peut pas apprendre de lui. Donc là, la phrase de Rav Yehuda, on aurait pu la comprendre, mais c'est pas la bonne compréhension. Hein, Rashi, c'est juste comme ça en Ava Amina qui dit ici, l'oreille à Keren. Keren, ça n'aurait pas été le Mélamed, mais ça aurait été le Lamed. Voilà, c'est-à-dire Keren ne peut pas se déduire de Shen. Et idem, ici, donc, ça aurait été, d'accord, Véloria Shen, c'est pas Shen ici le Mélamed, c'est Shen ici, c'est un Lamed. Voilà, on ne peut pas apprendre Shen de Keren. Voilà. Alors, Rashi, donc Rashi il dit Vea et on ne peut pas être Metaretz comme ça, on n'aurait pas pu expliquer comme ça, et du coup, qu'on n'aurait pas eu de problème, etc. Non, ça marche pas cette explication. Hai, d'accord, on est là. Hai, lav milta hi. Ça, ce n'est pas une chose. Donc ça veut dire que ça va pas. C'est pas du tout une façon d'expliquer. C'est impossible comme façon d'expliquer. Chez Enze Lachon à chasse, ce n'est pas le langage du chasse. Le chasse, c'est la Torah. C'est le Talmud. D'accord. Ça veut dire Shisha Zdarim. D'accord. C'est les 6 ordres. Ok. Donc ce n'est pas le Lachon de l'Agmara. Ce n'est pas le Lachon du chasse. Elle-là, Haou de Bael Migmar Chavremine, Nakit Berecha. Kedektane matnitin, lo ze veze sheishben ruachayim kare aesh en bo ruachayim. Alors, celui que on veut apprendre l'autre de lui, on l'emploie dans le début, comme il est enseigné dans la Mishnah. Alors, je traduis. Alors, celui que on veut apprendre de lui, c'est-à-dire le Mélamed, d'accord, dont on veut apprendre le Lamed, d'accord, ok. Le Mélamed, Nakit Berecha, le Mélamed, il est toujours dans la Recha. C'est-à-dire que quand la Mishnah, elle dit Lohare, euh, Lohare, Lohare Shor, Kahare Mav'e, d'accord. Le Shor n'est pas comme le Mav'e. Celui qu'on emploie en premier, Shor, là par exemple, ça serait Keren, d'accord. C'est le Mélamed. Ça ne peut pas être le Lamed, d'accord. Rashi, il va donner une preuve. Nakit Berecha. Kedektane Matnitin, justement, il trouve la preuve dans notre Mishnah. La Mishnah, elle dit Lo ze veze sheyeshbaen ruachayim kare aesh en bo ruachayim. Ve'i katav hanetarte loate esh mitarvayu. Alma, kol echa dektane lorei ze kereize, haou debae agmure chavremine, nakit berecha kedektane matnitin. Alors, donc justement, dans la Mishnah, on dit et celui-ci, c'est-à-dire et le shor et le mav'e, d'accord, sont particuliers dans le sens, ils ont une khumra, c'est que chez Eshbaim Ruachaim, ils ont une volonté. Et comme ils ont une volonté, ils sont plus dangereux que les autres, puisqu'ils se déplacent à leur convenance. D'accord. Un shor, c'est plus difficile de surveiller un shor que de surveiller un livre. D'accord. Un livre, ça bouge pas. D'accord. Mais un animal domestique, ça bouge, donc il faut le surveiller, donc ça sera plus chayav. Alors, l'ozeveze chez Eshben Roachayim, Kare Aesh Enbo. Là, on voit typiquement dans la Mishnah, on dit que l'ozeveze, eux deux, et on voit que là, ils sont placés en tant que Mélamed. On voit que de eux deux, c'est-à-dire du Shor et Mavé, qui sont des Mélamdim, qui sont des Mélamed, on ne peut pas apprendre Esh, d'accord, Kare Aesh,
qui lui est quelque chose qui n'a pas de volonté. D'accord? Vei katav hane tarte, et si on avait écrit ces deux-là, c'est-à-dire Shor et Mav'e, lo ate esh mitarvayu, il ne vient pas le feu de eux deux. C'est-à-dire on n'aurait pas déduit le feu de ces deux précédents. Donc, Kol Echa Dektane, l'oreisé kéréisé. Donc, Kol Echa, chaque quand, ça veut dire chaque fois. Chaque fois qu'il est enseigné l'oreisé kéréisé, d'accord? Haou Debae Agmure Chavremine, celui que on veut faire des. Que on veut. euh, comment dire? Que on veut que l'autre, on le déduise de lui. Donc bref, le mélamède dont on veut déduire un lamed, Nakid Berecha. Donc on voit qu'il est enseigné toujours en première position, Kedektane Matnitin, comme il est enseigné dans le Mishnah. Ve'achika Amar. Et donc voici comment il faut comprendre la Mishnah. L'oreisé kéréisé, En din akatouf basé, raoui linhog basé. Celui-là ne ressemble pas à celui-là. En din akatouf basé, le din qui est écrit dans lui n'est pas, comment dire, comment on peut traduire Raoul? Raoul, c'est convenable, c'est adaptable. Il n'est pas adaptable à être conduit, à être appliqué dans l'autre. Ok, ensuite, Rachid continue. Itzlarir, on disait oui, mais on disait on avait un cas de Eved et de Hama dans lequel on voyait que Kavanato Leazik, ce n'est pas finalement un Tsatramour. Alors, Itzlarir. Itzlarir les Mirtaf Keren. Oui, mais on avait quand même besoin d'écrire Keren, d'accord? Parce qu'on voit dans Eved et Hama que ils peuvent avoir la Kavana d'être Mazik et pourtant ils sont Pturim. Afiluachi Pturim. Kede Amrinan Beperek Achovel, comme on dit dans la Mishnah, dans le Perek Achovel, Aeved ve'aisha bigiatan ra'a, achovel baen chayav vehen shechablu be'acherim pturim. Le Eved et l'Aïcha, eh bien, pas leur rencontre. Quand on a un problème avec eux, eh ben, c'est pas une, c'est inégal. Voilà. Comment dire, mot à mot, c'est leur rencontre est mauvaise. D'accord? Là, c'est dans le sens, quand on a un problème avec eux, le jugement est déséquilibré. Pourquoi? Achovel baen chayav, parce que celui qui leur fait du mal, il est chayav. Vehen shechablu be'achirim, alors que quand c'est eux qui font du mal à quelqu'un d'autre, ils sont pturim. Voilà. Ok, on va un tout petit peu continuer juste la réponse de Ravashi. Et après, je vais m'arrêter. Amar Ravashi, Atu evet ve'ama lav ta'ama rabba idbaou, shema yaknitu rabo veyeler veyadli gadisho shel chaveru, venimtsa ze mechayev et rabo me'amane bechol yom. Ravashi, il dit, Atu, mais n'est-ce pas que Eved et Ama, n'est-ce pas qu'il y a une raison grande, une raison forte, il y a en eux. Peut-être ils vont provoquer leur maître et il va aller incendier le foin de son prochain et il se trouve celui-là comment dire, créancier envers le maître de 100 manets chaque jour. Alors, traduction. Là-bas, Eved et Ama, d'accord, c'est spécial. Là-bas, si on rend pas tour, même s'ils ont la kavana d'être mazik, c'est une takana midrabanan qu'on rend pas tour. Parce que ça pourrait être très grave. Si le Eved, il est énervé contre son maître, d'accord, et il a envie exprès de l'enquiquiner, il peut l'enquiquiner énormément.
il peut aller faire il peut aller mettre le feu, à la maison de son voisin, au foin de son voisin, il peut faire plein de choses et du coup, le maître, il va se retrouver débiteur de son voisin, il va se retrouver débiteur de 100 manets, c'est-à-dire une somme extraordinaire, chaque jour, d'accord? Donc pour que le Eved ne soit pas tenté de de d'enquiquiner, il peut fortement enquiquiner parce qu'un Eved, qu'un Eved, il a une conscience. Un Eved, c'est un homme, donc il a une conscience. Donc si or tout ce que fait le Eved, c'est son maître qui est chayav de payer derrière lui. Sauf que le Eved, c'est pas un enfant. Le Eved, il peut faire des choses très graves. Donc on rend patour de tout ce que fait le Eved. Comme ça, le Eved ne peut pas indirectement causer la perte de son maître. On retrouve ça un petit peu dans les mots. N'est-ce pas que le Eved, l'Aftamaraba Idbaou, là, il y a une raison très spéciale. D'accord? Tahamaraba, il y a une raison forte, il y a une raison très spéciale là-bas. Schéma, de peur que, ou peut-être, d'accord? Peut-être que il va s'énerver, Yakniktour Rabot, que son maître va l'énerver et qu'il va aller incendier le foin d'autrui, d'accord? Et celui-ci, d'accord, ce autrui, donc, est créancier, d'accord? Il est Mechayev, il rend Chayav, son maître, de 100 manets chaque jour. Alors le Rashi, Laftama Rabba Idbaou, n'est-ce pas qu'il y a une raison particulière? Des I mechayafta le kol sha'a sheyach isenu rabo yeler viedli gadisho shel chavero kede lechayav et rabo. Que si mechayafta, alors là le yud ici, là je comprends pas, d'accord, puisque là c'est tu es mechayev. Bon, peu importe. Si tu le rends chayav chaque heure, chaque moment que son maître l'énerve, le met en colère, il va aller et incendier le foin de autrui afin de rendre Hayav son maître. Voilà. Ok, on va s'arrêter ici. Voilà, bon courage.